ils sont autour de vous, même s'ils sont sur des chaises, Wallah, c'est eux les jeunes. 5 heures du matin, le gars, tu le vois, il traverse le village, tu vas où après? Je vais à la mosquée. Ah, la pluie et tout, il rentre, il prie, il retourne à la maison. Des fois, il est presque pensionné, il va encore travailler. Et le vrai jeune, tu dois rentrer dans sa chambre pour le supplier. Et tu dois même frotter la manche. Ça va, Mohamed? C'est drôle, hein? Il dit, il te regarde, il taille, ouais, mais oui, c'est drôle, parce qu'après, c'est l'Asr, c'est trop tard. Ouais, rigolez à genoux, rigolez seulement. Yaka, et tu dois le supplier. Allez, ouais, note ça, note. Ouais, mais le prof, il a dit, drôle, c'est juste que l'Asr, hein. Il ne veut pas bouger. La jeunesse. Comme disait le Walid, pour rigoler, il me dit la jaunisse. La jeunesse. Et Mskin, pour rigoler, hein. On ne rabaisse pas les jeunes, loin de là. Ils ont un potentiel, wallah, et je le dis avec sincérité, de dingue. Mais nos parents, des fois, ils nous montrent l'inverse. C'est eux qui montrent qu'ils sont encore jeunes, même à des 70 ans, 60 ans, 70 ans, subhanallah. Donc, regardez la hikmah. La jeunesse, elle a été mise dans ce hadith à part. Et vous avez un autre cadeau, dans un hadith que vous avez entendu tout le temps. Le fameux hadith des 7 groupes-là. 7 groupes de personnes. Vous vous rappelez? 7 groupes de personnes qui vont se retrouver sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura aucune autre ombre que celle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soleil très très bas, soleil très très bas. La chaleur de dingue. Et on sera nu, koufat, orat, pas de chaussures, rien. Et on attend le jugement. Il y a les jeunes, ceux qui ont ziyar, comme on dit, qui ont serré, ils ont fait leur possible, ils ont combattu al-shaytan en Allah, on va les interpeller, puisque qu'est-ce qu'on te dit? Shabun nasha'a fi ibadatillah. Allahu akbar. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, les jeunes, pourquoi on vous parle chaque mois? C'est pour vous faire gagner ce qui aura de plus beau le jour du jugement dernier, que personne ne pourra t'offrir, ni ta mère, ni ton père, ni un roi, ni qui que ce soit, Allah. Personne. C'est le jour où il n'y aura pas de pitié. Hein. Personne n'aidera ni sa mère, ni son père, ni qui que ce soit. Allez relire le Coran, vous verrez. Yawma yafirru, tout le monde va harab. De sa mère, son père, son frère, ses amis, ses enfants, sa femme, la femme elle va harab, son épouse, son époux, afouane, tout le monde va harab. Nafsi, nafsi. D'abord, je me sauve. Voilà pourquoi, quand on vous parle et qu'on vous dit s'il vous plaît, et qu'on fait tout un effort pour vous parler des heures et des heures, c'est parce que, désolé, je crois que vous avez compris, la jeunesse, c'est une échéance. C'est une partie. Ça passe ou ça casse. C'est tout. Tu as été intelligent, tu vas la passer à ton aise. C'est pour ça que nous, maintenant, à notre âge, on approche 50, on se dit, Ya Allah, accepte toute cette partie de notre vie, on était jeunes. Je ne parle pas du fait qu'on reste jeune dans son esprit, même si on a des parents. Vous avez vu quand des fois les mosquées elles se bâtissent, se construisent, une grosse majorité, je parle chez nous en Belgique, peut-être chez vous aussi en France, chez nous en Belgique, une grosse majorité, c'est les parents qui bâtissent. Il y a un peu de jeunes qui bougent, mais c'est connu à 200%, c'est loin les dîmes qui viennent, les pelles ou Ammar, et des fois tu vois des... Je sais pas. Vous avez l'opportunité maintenant. Alors c'est soit vous avez des oreilles et un cerveau, vous entendez, et là, alhamdoulilah, vous êtes responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas d'excuses. Soit vous avez un papier du médecin qui dit que malade psychologique, par exemple, que la personne n'est pas bien. Ça arrive. Mais je ne crois pas que c'est votre cas. Ça, oulala. On te dit aussi, Allah d'alik, parmi les choses qui vont t'aider, c'est de faire attention à tout ce qui est le domaine de la fréquentation. Et là, je vous pousse à aller dans nos chaînes à gauche, à droite, YouTube et autres, et il y a plein de conférences là-dessus, sur la fréquentation. Quoi que tu dises, si tu veux pouvoir rester sur la droiture, wallahi, tu dois être entouré de gens qui sont droits. Et j'ai toujours dit à nos jeunes, on fait la part des choses. On s'entoure de gens qui sont droits pour avoir un programme bien déterminé, sur lequel on ne sort pas. Et nos amis, jazahumullah, qui sont des fois, entre guillemets, dans l'égarement à gauche, à droite, j'ai jamais dit, et j'ai toujours dit depuis 30 ans de da'wah, ceux-là, on doit leur faire un programme, de nouveau, bien spécifique avec eux, où il n'y a pas de perte de temps, ceci, cela, et on fait, et on jongle, écoutez-moi bien, d'après ce qu'on connaît de notre propre corps à nous. Tu sais que tu es capable d'aller vers ton ami,
l'asla, l'ar'a, il n'a rien, miskin, aucune pratique ni rien du tout. Mais tu es capable d'aller avec lui, par exemple, une demi-heure et de lui faire un conseil, de lui parler, kada, et après une demi-heure tu pars, bismillah, tukra Allah. Mais je te dis, wallahi, tu n'es pas capable de le faire pour l'instant, n'y va pas. Allah yarda alikoum, écoutez ce conseil en or. N'y va pas, jusqu'à ce que tu sentes que, mashallah, tu es à l'aise. Tu sais dire non. Combien on a eu de jeunes qui, mashallah, étaient sur la droiture, puis ils ont commencé ou continué à fréquenter des gars qui étaient à gauche, à droite, garçons ou filles, n'importe, et ils n'ont pas eu la force de dire non. L'autre jour, je vais parler avec des parents, qui sont venus me parler, leur enfant, 16 ans, chiche. 16 ans. Et chez nous à Bruxelles, je crois comme chez vous, sûrement, 13 ans ça commence. 13 ans, c'est un âge à l'aise hein, pour le shit. La bœuf, comme vous l'appelez. Wallah, chez nous à Bruxelles, 13 ans, c'est tranquille. Je l'attache assez. Et quand tu parles avec ces jeunes, tu dis, ouais, on m'a proposé une fois, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas su dire non. Des fois, la personnalité, elle joue. C'est pour ça que le prophète Aslam, et vous le savez, forgeron et vendeur de parfums. Il n'y a pas le choix. C'est pour ça que, subhanallah, ceux qui étudient beaucoup la sunna, c'est beau. On ne tourne pas autour du pot. Et nos jeunes, ils n'acceptent pas ça quand on leur dit ça à la maison ou à gauche à droite. C'est soit le parfumier, soit le forgeron. Parfumier, il y aura du positif, forgeron, il y aura du négatif. Le métier, il est noble, hein, c'est un exemple, hein, on l'a déjà dit. Donc il n'y a pas le choix. À nous de choisir. Les questions, on a dit, on commençait à répondre à quelle heure? Parce que c'est quand la prière? Donc on prie dans un quart d'heure, 12 minutes. C'est tout, on va faire que ça, que 2, 3. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, le temps libre. Et à Shabab, gardez ces quelques conseils en or que je vous donne à la fin. Là. La fréquentation. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a dit? Le temps libre. Quand on vous demande, s'il vous plaît, allez vous inscrire à des cours, venez suivre des petites rencontres, on parle de religion, faites-le. Je vous en supplie, faites-le. Troisièmement, avec l'ignorance, al-jahl. Il n'y a pas une chose qui tue l'être humain plus que l'ignorance. Parce que si tu connais rien, tu avances dans le vide. Et si tu es dans le vide, le premier qui vient, il va te remplir le cerveau. Aussi, les membres du corps, ça je crois que vous avez compris. Hein? On l'a dit tout à l'heure. Contrôler, subhanallah, on le voit dans les textes, hein? Contrôler les yeux, contrôler ce qu'ils regardent, les oreilles, ce qu'ils entendent, la bouche, qu'est-ce qu'elle dit, la langue, qu'est-ce qu'elle dit, et la bouche, qu'est-ce qu'elle mange. Ah, il y a manger du halal ou manger le reste, comme vous le savez. Tes jambes, où est-ce qu'ils vont? Tes parties intimes, qu'est-ce que tu en fais? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je préparais un autre dars sur la pudeur, le haya. C'est incroyable. Zina, la fornication, c'est devenu comme un jeu. C'est devenu comme un jeu. C'est une musiba incroyable qu'on n'aurait jamais imaginé à ce point. C'est devenu un jeu chez les jeunes, chez certains, pas tous. Aussi, quand tu reviens vers ta religion, revenir étape par étape. Il y a les jeunes, ceux que vous connaissez là, qui veulent des fois revenir, expliquez-leur. N'entrez pas du 200 à l'heure. Si tu veux l'istiqama, elle doit être structurée, étape par étape. Et là, je vous pousse des fois à parler avec les frères, que ce soit l'Arbiban ici ou bien d'autres frères. Pourquoi? Par rapport aux petits livres qu'il est bien leur d'avoir pour structurer ces petites connaissances. Comme on dit très souvent, un livre dans le domaine de la aqida du dogme, un livre par rapport à la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un petit livre par rapport aux invocations, un petit livre là, Coran phonétique avec explication. Regardez, ça c'est vraiment pour débuter. Et on avance comme ça, étape, donc par étape. Allah d'alikum, comme d'habitude, nos rencontres, c'est comme un petit flash comme ça, pour renvoyer un rappel. Il y a encore des fois beaucoup de choses à dire, parce que j'ai mis par rapport à un exemple, j'ai mis parmi les choses qui nous aident, et à chaque fois j'ai été avec des hadiths et autres, que ce soit par exemple la prière, tout ce qui est surérogatoire, aussi le jeûne. Ramadan approche, est-ce qu'on se prépare pour Ramadan? Eh bien, on te dit normalement, une des choses qui aide aussi dans l'istiqama, et subhanallah, c'est miraculeux, c'est lorsqu'on apprend à jeûner les lundis, mardis et Ayyam al-Bid, 13, 14 et 15e jour de chaque mois. Parce que dès que tu jeûnes, automatiquement, il y a tout un contrôle par rapport au corps. Est-ce que nos parents, ils ont appris ça aux enfants depuis qu'ils sont petits? De les pousser à jeûner minimum, ils s'entraînent lundi, puis après on rajoute le jeudi. Tout ça, ça va être des sunan qu'on va délaisser, de génération en génération. On a connu nos parents jeûner en semaine, ça va se perdre. Shabab, aujourd'hui, tu lui parles de jeûner lundi, jeudi, il va te dire, hein, quoi, comment?
Tu lui dis Ayyam al-Bayd, hier je l'ai testé dans une mosquée. Wallah, hier, subhanallah. Je dis à des jeunes, ils étaient Ayyam al-Qassiri, on avait taf, je leur dis Shabab, Ayyam al-Bayd, c'est quoi? Un, il a levé la main, il m'a dit, ouais, il m'a dit, c'est le jour des œufs. Je dis, pourquoi je vais te parler de œufs? Tu es venu faire un dars? Puis la souris m'a dit, ouais, mais c'est pas les œufs. Un petit. Il dit, c'est pas les œufs. Je dis, non. J'ai oublié les poules, les coqs, rien à voir. Et je regardais dans la salle, il y avait des parents, il y avait de tout. Certains, ils se tenaient la tête, comme pour dire, puis il a raconté celui-là les œufs. Je leur ai dit au contraire, j'aime quand des jeunes parlent spontanément. Tous ces sunan finis, donc on parle de quoi nos enfants là? Comment tu veux lui apprendre que le cœur, mesquin, l'âme, j'ai mis juste après l'âme, l'invocation, comment tu veux t'habituer à toutes ces actions et que nos jeunes, nos enfants s'habituent à ces actions-là? Si tu ne lui apprends pas, justement, dans ta semaine à Ouldi, à mon enfant, un jour, bloque-le pour Allah subhanahu wa ta'ala et ça va t'aider à bloquer tes membres. Ah, comment il y a le walid? Ah, papa, ou de quelle manière, maman? Eh bien, en jeûnant. Non, nous, ce qu'on va faire, j'ai Ramadan, puis la veille, on va dire à nos enfants, hey, demain, finis les mensonges, hein. Taqillah, c'est Ramadan. Ah, purée, belle éducation. Ah, ils ont vraiment compris c'est quoi le jeûne. Voilà. Et puis de temps en temps, ils vont avoir des crises. Ouais, j'ai faim, j'ai joie, et voilà. Et nos journées, elles vont passer comme ça pendant un mois. Un groupe qui est massab, et les fumeurs qui pètent un câble. Et vive Ramadan. On sait très bien que c'est pas ça qui est demandé. Donc, machallah, toutes ces petites actions-là que vous entendez à gauche à droite, elles sont immenses. Parce que des fois, on entend, ouais, c'est une petite action. Elle est immense. Parce qu'il y aura une interaction sur ce corps. Et ce corps, subhanallah, est une éponge, comme on l'a dit dans l'introduction. Barakallahu fikoum. Faites votre possible avec tous ces petits rappels. C'est juste des pistes pour vous pousser. Quand vous rentrez chez vous, c'est ça les rappels qu'on fait. Ce n'est pas une heure où tu peux développer des sujets qui sont des fois des volumes, des livres entiers. Ici, juste, on donne des pistes, on fait réfléchir et on rêve. Ça, c'est mon rêve. Que les jeunes, quand ils rentrent chez eux, au lieu d'aller perdre des fois du temps dans n'importe quoi, rentre dans ton ordinateur, mets la droiture en islam. Regarde un peu ce que ça raconte. En espérant, alhamdoulilah, que tu sais où aller. D'accord? Ou la meilleure, c'est, vous avez une librairie ici, vous allez. Là, ça dépend qui vend. Vous avez quelque chose dans le domaine qui pourrait m'aider à 3 petits points. Et là, au moins, tu reçois quelque chose, tu es sûr. Parce qu'Internet, je le dis, chaque fois je le répète, ne vont chercher des sujets de religion sur Internet que ceux qui s'y connaissent par rapport au site. Parce qu'aujourd'hui, même certains sectes, pour ne pas les citer, et leur donner de l'importance, là, ils commencent à utiliser, ils disent plus les mots-clés là qu'ils ont eux chez eux. Tu les reconnais direct, c'est tel groupe. Là, ils mettent des fois la lumière de Kada, l'islam, de la religion, je ne sais pas quoi. Et nous, parce qu'on s'y connaît dans leur texte, que dès que tu rentres, tu dis, purée, ça c'est tel et tel groupe, on sait, là. Subhanallah, comment c'est devenu très subtil pour attirer les jeunes. Parce qu'ils savent que la da'wah maintenant, c'est sur Internet. Alors que c'est une mosquée, la da'wah, c'est dans les mosquées. Mais c'est comme ça. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous préserve. Et pour 2-3 petites minutes, Inch'Allah, on va répondre juste à 2-3 questions. Bi'inillah. Alors, on a quelqu'un qui nous dit. Je ne sais pas ce que la personne a voulu écrire ici. Code de bonne conduite ou finalité, point d'intérêt. Allah jazakallah, frère ou sœur, je ne suis pas un philosophe, je crois que je parle beaucoup, mais les codes, donc droiture, code de bonne conduite ou finalité, Allah, acceptez-le de ma part, je ne suis pas un grand philosophe dans la langue de Baudelaire, mais je ne sais pas ce que c'est. Allah, je n'ai pas compris, désolé. La même chose, ça on l'a dit tout à l'heure, mais ce qui est bien, c'est que la personne, le rappelle ici, Jazallah, il dit l'importance du respect des parents. Ça revient souvent dans les conférences, quand il y a des questions. Souvent, c'est que les parents profitent de passer des petits messages pour dire, s'il vous plaît, dites à nos enfants de nous respecter. Il y a les jeunes, je ne vais pas en 2 minutes vous lancer une conférence sur le respect des parents. Ma page, vous la connaissez, hein, vous mettez sur YouTube, Prof Haddash Rachid, vous allez voir, il y a des centaines et des centaines de conférences. Allez voir, j'en ai même une par exemple sur la mer. Je l'ai appelée, je crois, Oumé ou bien la mer avant le regret. J'ai perdu ma mère à 16 ans, je sais c'est quoi une mère. Et je suis marié, j'ai des enfants et des enfants mariés. Je vois mon épouse comment avec les enfants, je vois c'est quoi une mère et son importance. Aujourd'hui, on a des jeunes, ils lèvent la main, kada. Non, comme je parle des fois, même avec mon ami, il peut arriver, ça peut arriver, on a un problème, les parents,
Mais même comme ça, on garde toujours des limites. Jamais ni on lève la voix, même si ton père il a tort à 2000%. Même s'il a tort à 2000%, jamais ta vie tu lèves la main. Même s'il t'insulte, il dit que jamais tu lèves ta main. Il t'insulte, t'invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Direct, tu fais 2 rak'at, tu jettes, Ya Allah, guide mon père. Ya Allah, accorde à mon père le paradis. Wallah, ça c'est le walad salih. Parce que sinon vous allez le regretter un jour ou l'autre. Un jour, vous-même, vous allez être des têtes dures et vous allez être choqué de voir votre enfant te dire qu'est-ce que tu racontes. Et Wallah, il se peut que tu vas revoir une scène qui est la même que toi avec ton père. Et un hadith, il est daïf. C'est juste l'idée. J'aime pas trop le système parce que voilà, j'ai toujours appris de manière stricte. Le daïf, on le laisse à côté. C'est juste l'idée. Vous vous rappelez Kamatoudin ou Toudan, comme tu as fait, on te fait. Il est daïf, marra, il est faible. Mais certains savants, tu dis, subhanallah, dans la vie d'une personne, on le remarque. On a peur que tu aies été une pourriture. Ceux qui seront avec toi et vivront à tes côtés, ils seront peut-être pourris avec toi. Les parents, je dis toujours, rien les jeunes, c'est comme 2 clés du paradis. Chaque fois que tu vas en perdre un, tu as une clé qui part. Parce qu'ils sont comme ta cause pour entrer au paradis. Tu rates une clé, ta mère part, spécialement.